Donc, vous suivez donc toujours votre émission Le Sursaut Citoyen, une émission animée par la Convention nationale des juristes du Mali en partenariat avec la chaîne RL. Très rapidement, mon invité Moussa Bokoum. La Convention des juristes, c'est une organisation de juristes créée en 2000, il y a à peu près 21 ans, parce que nous avons en son temps fait des constats. Après la révolution du 26 mars, jusqu'en 92, 13, 14, on a comme l'impression que les Maliens n'ont pas compris ce que c'est que même la démocratie dont on parle. Certains même pensent que la démocratie, c'est tu peux insulter ton grand frère, tu peux ne pas respecter ton père et ta mère, alors que nous en Afrique, nous avons des valeurs qui font que le doyen est respecté, qui fait que le jeune aussi a ses droits et qui s'exprime. Il a ses droits et ses devoirs qui sont aussi reconnus. Donc on a dit aux gens en son temps, il y a 21 ans, que si on ne fait pas attention et si on n'investit pas dans la sensibilisation et l'information des citoyens pour qu'ils connaissent les droits et devoirs, il y aura autant de coups d'État qu'il va y en avoir au Mali. Nous, on l'a dit il y a 21 ans. Le reste, je pense que tous les Maliens le vivent malheureusement aujourd'hui. Donc, l'État a dégagé des montants importants pour les partis politiques. Moi, je ne suis pas contre. Je rappelle qu'en 1991, à l'occasion des rencontres qui ont eu lieu, à la conférence nationale, à une majorité écrasante, les participants ont refusé que l'État finance les partis politiques. Paradoxalement. C'est en fait après le président Alpha Omar Konaré qui dit non, pour faire vivre la démocratie, c'est important que les partis politiques puissent avoir quelque chose. Et cet argent leur a été donné. Malheureusement, une bonne partie de cet argent doit aller dans le cadre de la sensibilisation, de l'information des citoyens, notamment leurs militants. Tu vois, aujourd'hui au Mali, il y a des électeurs, pas très nombreux, mais il n'y a même pas de militants. Les gens vont aller voter parce qu'on leur donne de l'argent. Effectivement. Ils votent. L'achat des voix et de conscience. Voilà, l'achat des voix. Je pense que par rapport aux futures élections, Moussa, nous allons largement revenir sur ces questions électorales, mais aussi sur les grandes questions de refondation. Aujourd'hui, tout le monde parle de refondation. Tout le monde parle de Malikoura, mais au fond, tu échanges avec les gens, bon, ils n'arrivent pas à te guider. Quoi. Par rapport à ça. Voilà, Moussa. Donc, c'est un peu l'activité de la Convention. Et c'est un message, je vais lancer quand même un message à un de nos grands acteurs, une personne, un citoyen qui nous suit beaucoup, notamment M. Traoré qui est en France. Et franchement, il est très content du travail que Moussa et ses amis sont en train de mener. Les Maliens de l'extérieur, Moussa, ont des sérieuses difficultés. Moi, j'ai échangé avec des Maliens de l'Europe, des États-Unis, du Canada, même surtout de l'Afrique même. Il y a des Maliens de l'extérieur qui envoient de l'argent dans leur famille, souvent pour peut-être se marier, pour peut-être construire des maisons, payer des terrains, mais malheureusement, l'argent est détourné aussi. Je ne sais pas si on peut dire juridiquement que l'argent est détourné. Et donc ils sont confrontés à ce genre de difficultés. La dernière fois, le Mamadou Traoré dont je parle, qui est à Paris, il a un de ses amis qui a payé un terrain, il a construit une maison à Sinou. La maison est terminée, ses parents commençaient à déménager. Et monsieur se présente, il dit non, le terrain c'est pour moi. Vous me payez 5 millions ou bien j'ai détruit la maison. Donc la sécurité juridique dont on parle dans ce pays-là n'existe pas pour beaucoup de Maliens de l'extérieur. Il y en a aussi qui se marient, qui envoient de l'argent pour se marier. Malheureusement, l'argent est détourné. Donc il y a ces questions. C'est pour cela que nous allons avoir vraiment des points importants à consacrer, en tout cas à l'avenir, aux Maliens de l'extérieur pour que la Convention puisse répondre à leurs préoccupations en les indiquant, n'est-ce pas, les voies juridiques par lesquelles il faut passer. Moussa Bokoum, juriste d'affaires, membre de la Convention des juristes. Moussa, on a déjà un peu parlé de la thématique, c'est le rôle de la justice dans la consolidation de l'État. Pourquoi vous avez choisi ce thème que nous avons validé parce que nous avons trouvé que c'était important? Et quelles sont les idées forces vraiment auxquelles tu tiens par rapport au développement de cette thématique-là, n'est-ce pas, à l'intention de nos téléspectateurs? Alors, merci, Monsieur le Président, pour l'invitation. Le choix du thème n'est pas anodin. Il se trouve que nous vivons une situation assez difficile. Aujourd'hui, le Mali traverse une situation très sensible. Nous sommes dans la phase transitoire et aujourd'hui, beaucoup de gens voudraient que les choses changent. Autrefois, on disait que ça n'allait pas, ça n'allait pas. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que le Mali est en train de passer de l'état de fébrilité à l'état de morbidité. Si on ne fait pas attention, le Mali disparaîtra, que Dieu nous en préserve. Et la justice aujourd'hui a un rôle
prépondérant à jouer dans la consolidation de cet État, mais aussi dans le sauvetage même de cet État. Il se trouve aujourd'hui que les Maliens, dans leur écrasante majorité, décrient leur justice, n'ont pas confiance en leur justice et ont peur de leur justice. C'est dire, certes, je les pense, mais bien avant moi, il y a les esprits les plus avertis et les voix les mieux autorisées qui ont eu à se prononcer là-dessus. Je nomme par exemple Maître Mamadou Ismaël Konaté, qui a longuement débattu sur la question et qui trouve aujourd'hui que les acteurs de la justice et plus précisément les magistrats doivent redoubler d'efforts pour que le Mali puisse vraiment recouvrer sa paix, sa quiétude, sa force et son rayonnement d'antan. Pourquoi la justice? Il faut savoir que dans tout État, il y a nécessairement trois pouvoirs. Et plus précisément, lorsque l'État se dit être un État démocratique, il y a trois pouvoirs. C'est ce qu'on appelle le principe de séparation du pouvoir, lequel principe accru dans les jardins de Montesquieu. Nous avons le pouvoir législatif qui doit légiférer, et le pouvoir réglementaire qui est là pour faire appliquer les lois, et le pouvoir judiciaire qui est là pour trancher les litiges. Et il se trouve aujourd'hui que les lois sont prises, sont votées, sont adoptées, sont en vigueur, mais que les raisons pour lesquelles les lois ont été prises... Le Mali a les meilleurs textes, mais dans l'application, malheureusement, on est devancé par les autres. On est devancé par les Sinon, autres. on a les meilleurs textes. On a les meilleurs textes. Voilà. Maintenant, cette situation, comment faire pour la conjurer? Comment faire pour que la loi puisse atteindre le but social qu'on a assigné? Parce qu'on ne prend pas la loi à tout être comme ça, ou on ne prend pas la loi parce qu'on a envie de la prendre. La loi est prise... En droit, on dit que le droit évolue en fonction de l'évolution de la société. Effectivement. Donc c'est en constatant, en remarquant l'évolution de la société que le besoin apparaît de légiférer dans un domaine. Très bien. Donc on ne prend pas une loi comme ça complaisamment, ou on ne prend pas une loi à tout être comme ça. La loi est prise pour régler un problème. C'est ce qu'on appelle la dimension sociale de la loi. Aujourd'hui, il se trouve que la dimension sociale de la loi, elle n'est pas atteinte du fait de la mauvaise application de la règle de droit ou du fait du laxisme un peu de quelques acteurs de la justice. Et j'en appelle au patriotisme, au sens du devoir, à l'éthique, mais aussi au sens de l'honneur des magistrats. Je ne dis pas que les magistrats maliens ne font pas leur travail, mais je trouve qu'ils peuvent faire mieux. Je trouve qu'aujourd'hui, si nous trouvons que le Mali est un pays où la corruption est monnaie courante, moi, à bien des égards, je me poserai la question de savoir si toutefois notre justice est performante. Parce qu'il est inconcevable qu'une justice soit là et que la justice ne puisse être un rempart entre les délinquants au col blanc et les caisses de l'État. Autrement dit, pour que les personnes puissent détourner les deniers publics à eux ou à elles confiés, il est nécessaire que ces personnes soient confiantes, que ces personnes aient à l'esprit que je peux détourner l'argent et que rien n'y sera fait parce que nous sommes dans un État qui n'est pas un État de droit. Donc moi je trouve que toute la situation que nous vivons... D'ailleurs par rapport à ça, les gens te disent même, non mais il ne faut pas voler le million, tu prends le milliard. C'est ça. Tu es sûr de ne pas trop durer en prison. Voilà. Et c'est très grave, et puis il y a des gens qui sont convaincus de ça. Et puis président, je vous dis, pas mal de gens pensent fortement que si tu as l'argent, la justice ne s'appliquera pas à toi. Si tu as l'argent, le droit ne s'appliquera pas à toi. Et les relations, les bras longs. Les relations, les bras longs. Et puis, cela n'avantage pas la justice malienne. Aujourd'hui, certes, la justice est en train, lorsque les langues se délient, les gens se donnent la liberté de critiquer un peu les magistrats, alors que la critique est nécessaire à tout exercice démocratique. La critique est nécessaire lorsqu'elle est constructive. Toute critique n'est pas d'opposition. Et elle nourrit aussi la démocratie. La démocratie. Et je vois aujourd'hui que les gens qui prennent à deux mains leur courage pour critiquer la justice, le plus souvent, la justice, au travers ces syndicats, essaie de mettre ou d'écrouler ces personnes-là. Il est vrai qu'on doit respecter la justice, mais la justice ne doit pas se faire respecter par la peur ou par la terreur, mais par l'exemplarité, par l'éthique et par le respect de soi et par le respect de la justice. Pour que la population malienne puisse se conformer au texte des lois, il est nécessaire que les magistrats eux-mêmes, les auxiliaires de justice eux-mêmes, les hauts cadres de ces pays donnent le ton. Un magistrat qui se conformerait au droit va pousser les autres par l'exemple à se conformer au droit. Et à chaque fois qu'un magistrat est appelé à se prononcer lorsque c'est un magistrat de siège, parce que tous les magistrats ne statuent pas, tous les magistrats ne tranchent pas, il y a des magistrats qui sont là pour poursuivre, ce sont les membres du parquet, et il y a des magistrats qui sont là pour trancher les litiges.
Maintenant, chaque fois qu'un magistrat est interpellé dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat doit faire prévaloir la loi. Le magistrat doit s'en tenir à la loi et le magistrat doit faire de la loi son cheval de bataille. Les questions de sentiments, les questions d'appartenance, d'obédience, les questions de quand dira-t-on, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que les gens pensent, le magistrat ne doit pas se soucier de ça. Et le magistrat, il doit savoir qu'il est l'un des personnages ou l'une des personnalités les plus importantes. Un président est là, mais il passe. Un ministre est là, il passe. Un député est là, il passe. Mais le magistrat est là. Tant qu'il y a le Mali. Tant qu'il y a le Mali. Ouais, Tant qu'il n'aura pas enfreint Ouais. les règles qui régissent son activité, son métier, il sera là. Ouais. Jusqu'à ce qu'il soit à la retraite. Exactement. Donc il est important, il est là et il a tout le pouvoir. Moi, je peux comprendre aujourd'hui que le parquet soit affilié au ministère de la Justice. Mais que le parquet sache tout simplement que le fait d'être muté par le ministre de la Justice n'est pas une mauvaise chose en soi si l'on sait que nous agissons en âme et en conscience. Mais Moussa, le plan de ce pays aussi, c'est que dès qu'une personne te nomme, elle souhaite rester longtemps. Tu dois être soumis vraiment à lui pour longtemps. Et ça pose problème. Ça pose problème. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je demande au niveau des réformes qu'on puisse donner une indépendance entière au parquet. Et moi je veux même que le parquet là, que les procureurs soient élus. Très bien. Pas leur père. C'est ça. En ce moment ils seront indépendants pour faire leur boulot. Sinon tant que le ministre de la Justice est là, quand il appelle les gars, ils réagissent. Et effectivement, parce que quand on regarde un peu les textes, on nous dit que dans l'exercice des fonctions, le ministre n'a pas droit d'enjoindre au procureur de laisser tomber des poursuites. Bon, ça c'est l'écrit seulement. C'est l'écrit seulement. Ouais. Il peut par contre instruire le procureur de poursuivre une personne, d'ouvrir une information. Légalement, c'est ça. Ouais, c'est une compétence. Quand même. Mais c'est l'effet contraire que nous voyons aujourd'hui. Soumet, ce n'est pas de façon publique, mais soumet. Mais combien sont-ils à laisser tomber les poursuites, à abandonner les charges parce que le ministre a demandé, parce qu'un haut cadre a demandé qu'on laisse un tel, vraiment il faut laisser un tel, disait le Mali est un pays où... Mais est-ce que le Mali n'est pas champion du monde en intervention? En intervention, c'est ça le drame, c'est ça un peu le drame. On risque d'avoir cette place-là. C'est ça, mais président, c'est pourquoi aujourd'hui, moi j'avais aux professionnels, mais j'avais aussi à nos populations. Ouais. Parce que c'est là que j'ai dit, c'est vrai, il y a les juges, il y a les présidents, les ministres, les PM, on les accuse, on pense qu'ils ne travaillent pas. Mais nous-mêmes en tant que Maliens, est-ce qu'on s'est interrogé? C'est nous qui avons créé les conditions. Et une citation, un grand savant, un homme de culture qui dit, faire le tour du monde 10 fois, ah non, ça c'est une grande épreuve, c'est une grande victoire. Mais il dit, faire le tour de soi-même une seule fois, est supérieur et plus instructif que tout, et bien meilleur. C'est un peu ça. Parce que nous, bon, ici on m'a dit, je sais pas, on est toujours en train d'accuser l'autre. Chaque initiative qui est prise, on est en train de critiquer. Vraiment, mais il faut qu'on s'assume. Ensuite, Moïse, tu peux avoir un point de vue différent, mais il n'est pas dit que tu es avec le régime ou autre chose. Voilà. Tu es un citoyen. Mais au Mali, dès que tu dis quelque chose qui est en faveur du régime, ah, tu es du régime. Tu dis quelque chose qui est contre, ah, tu es contre. La culture démocratique, c'est pour cela au niveau de la Convention, on fait ce travail. Que les Maliens ouvrent leurs yeux. Mon ami, je suis capable de dire la vérité. Et d'ailleurs, en Bamana, on le dit. Si ton ami ne te dit pas la vérité, paye ton ennemi pour que tu le dises. Effectivement. Et nous on voit la situation. Nous ne sommes pas là pour critiquer qui a tort à travailler. Parce que tout acte qu'on pose, ça doit être un acte légal. C'est ça. Même dans cette émission-là. On ne va pas insulter quelqu'un, on ne va pas taper quelqu'un, on ne peut pas prôner la violence, absolument rien. Absolument rien. Nous dégageons notre point de vue. Simplement notre point de vue, les gens peuvent accepter ou ne pas accepter. Mais au fond de nous, c'est pour que ça profite à la nation. Effectivement. Voilà. C'est pourquoi moi je dis que ce sont les professionnels aujourd'hui qui doivent mettre le paquet. Le Malicroix dont on parle, c'est un Malicroix qui se fera et avec le bas et avec le haut. Le haut, ce sont les professionnels eux-mêmes. Le bas, c'est nous les citoyens lambda. Ouais. Et nous les citoyens lambda, nous devons travailler aussi à rendre la tâche beaucoup plus facile à la justice. Aujourd'hui, nous n'avons pas une certaine culture au Mali ici, mais dans les pays comme le Koro du Nord, vous voyez, il y a des gens qui sont en train de se faire de l'argent en dénonçant des cas de violation. Oui, c'est ça, la délation. La délation. Généralement, l'Africaine n'aime pas tellement la délation. Effectivement, on le dit, et puis aujourd'hui, la jeune génération est hostile à cette pratique, surtout les quelques-uns d'entre nous qui s'adonnent à certaines pratiques peu orthodoxes. Par exemple, les gens qui font le deal, les petits dealers, les gens qui vendent de la drogue, des comprimés consorts. Lorsqu'on les file, le plus souvent,
ils ont créé une expression péjorative. Ils t'appellent hindou. Cela veut dire quelqu'un. Ah, ok. Les hindous. Ah, d'accord. Ah, tu vois, moi, c'est pour ça qu'il faut être avec les jeunes là. Ça. Hindou, c'est quoi? Hindou, cela veut dire quoi? Un délateur. Ah, un délateur. Et ça. puis ça paye bien. Ça paye bien, mais ici, un délateur est décrit dans la société et nous ne l'aimons pas. Un jeune qui est un délateur, on l'appelle indicateur ici. Il est nécessaire aujourd'hui. Voilà, parce que Moussa, un jour, on va parler aussi des questions d'emploi journalier. Il y a un scandale qui est en train de se faire. C'est pour cela que la Convention des juristes du Mali tenait à adresser une lettre ouverte au président de la transition, Assimi Goïta. Pourquoi? Et regardez, il y avait la profession d'huissier et de commissaire-priseur. On vient de les fusionner. Si on les fusionne, c'est les opportunités d'emploi qu'on ferme pour les jeunes juristes. Ensuite, avant, il y avait le poste de conseil juridique et puis l'avocat. On a fusionné pour le barreau. Aujourd'hui, il faut que les jeunes puissent ouvrir des cabinets de conseil juridique. Si on veut approfondir la démocratie et l'état de droit dont on parle, Moussa. Et puis, à quoi a-t-on peur réellement? Voilà. À quoi a-t-on peur? Parce que je vois que les professions... En plus, Assimi aurait dit que si lui, il échoue, c'est la jeunesse malienne qui a échoué. Aïwa, Assimi, les jeunes sont là, on refuse de les prendre comme avocats, comme notaires, comme commissaire priseur. D'ailleurs, pour le notariat, j'accuse personne. On sait que souvent, ce sont à 80% ceux qui ont des parents notaires ou autres, et des liens. Alors que l'état de droit, c'est un état dans lequel les citoyens sont égaux, en droit et en devoir. Donc il faut ouvrir le poste de conseil juridique pour que les jeunes soient des conseils juridiques pour les entreprises, pour la société civile et pour les simples citoyens. Ensuite, les huissiers commissaires priseurs, il faut revenir sur ça, pour qu'il y ait un corps d'huissier et de commissaire priseur. Parce que si on les lit comme ça, on les lit, on ferme la porte. Et là, il faut que le président Assimi s'investisse pour que vraiment les jeunes aient de l'emploi. Si les jeunes n'ont pas l'emploi là, Macron qui est en train d'insulter les Maliens vont partir en France des Macron. Donc il faut aider les Maliens à ce que les jeunes aient de l'emploi. Si les jeunes n'ont pas l'emploi, Macron, tu peux continuer à nous insulter pendant des siècles, mais les gosses ils vont partir. Des milliers, c'est vrai, vont mourir dans l'océan. Et d'ailleurs, vos bateaux même vont en tuer. Mais il faut qu'il y ait de l'emploi, Macron. Voilà. Donc, par rapport à cette situation, je disais qu'une certaine culture doit s'installer en nous maintenant. Oui. Laquelle, c'est que tout le monde doit contribuer à l'existence et à l'effectivité de la justice. Oui. En quoi faisant? Chacun de nous, à longueur de journée, est témoin d'un cas de violation de droit. À longueur de journée. Mais combien sommes-nous à avoir le courage pour dénoncer ces choses-là? Oui. Parce que nous trouvons tout simplement que non, ce ne sont pas nos affaires, je vis bien ma vie, ce ne sont pas mes affaires, je ne vais pas me mêler de ces choses-là, il y a la tractation administrative. Non, il est nécessaire aujourd'hui que chacun soit le contrôleur de la justice, que chacun soit aujourd'hui un élément essentiel pour que la justice puisse être effective au Mali ici. On doit commencer par quoi? Aujourd'hui, chacun de nous, aujourd'hui nous avons des smartphones. Nous vivons à l'ère du numérique. Surtout les jeunes, ouais. Les jeunes. Oh, ouais. Et en circulation, lorsqu'on voit un véhicule CH, mais filmons ce véhicule et mettez sur les réseaux. Oui. Quand on voit un policier prendre de l'argent, prenons cette image, mettons sur le net. Et je pense que cette pratique... Moussa, CH là, il faut bien insister par rapport à notre campagne. Ils mettent CH vert, jaune, rouge. Alors que vert, jaune, rouge sur le Mali, c'est l'honneur, c'est la dignité. Mais toi, tu as triché. Ta voiture n'est pas dédouanée. Donc les impôts étaient ce qui devaient rentrer pour prendre les charges de l'État. Tu t'en as accaparé. Donc tu ne mérites même pas vert, jaune, rouge. Et cette campagne continue. Cette campagne continue. Donc c'est pourquoi je dis aujourd'hui que la jeunesse malienne doit se mobiliser. Doit se mobiliser pour quoi faire? Pour aider l'État. Aider l'État en quoi faisant? En aidant la justice. En quoi faisant? Bien évidemment, nous avons nos smartphones, que chacun de nous essaie d'être délateur. Autrement dit, que chacun de nous essaie de mettre sur la place publique les pratiques qui sont monnaie courante et qui empêchent le Mali aujourd'hui d'être émergent. Si tu vois un policier prendre de l'argent, aie le courage, de façon discrète, filme la scène, mets sur le réseau. Si moi je vois quelqu'un circuler avec un véhicule CH, je filme le véhicule, je mets sur le réseau. Si je vois une personne aussi qui s'adonne à d'autres pratiques, des cas de violation du code de la route, les gars qui brûlent des feux et consorts, si chacun de nous s'y met, il va de soi que la justice sera une justice performante. Mais Moussa, la justice, comment on appelle, le gouvernement quand même a réagi par rapport à ton souci là. Effectivement. Il y a le ministère de la Sécurité, la Direction nationale de la police a sorti un communiqué par rapport à ça, la date butoir c'est le 1er décembre. Ah là on était très content. Oui. C'est en fait une campagne que déjà la convention avait initiée il y a 5-6 mois. 6 mois. Voilà. Parce que avec CH là, l'État ne trouve pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé et il n'y a absolument rien. Mais surtout il n'y a pas d'emploi. Mais Moussa, c'est préoccupant cette situation
d'emploi. Ensuite, toujours par rapport aux citoyens qui doivent prendre les images, tout. Il y a par exemple la sécurité d'État, il y a une nouvelle loi, il y a un nouveau décret qui a été pris pour réorganiser la sécurité d'État. Dans l'imaginaire populaire, sécurité d'État, c'est quelque chose de noir, c'est-à-dire c'est des gens qui te mettent des tortionnaires. Cagoules, des tortionnaires. Mais le texte est sorti, j'ai vu très peu de gens qui ont fait des commentaires. En fait, du fait seulement d'être citoyen, tu es là pour assurer la sécurité de l'État. Mais est-ce que les gens se rendent compte? C'est quand tu es citoyen, quand tu vois des délits se commettre, des violences se faire, et s'il y a quelque chose au marché par exemple, il y a la drogue qui se vend, si tu vois des complots contre ta République, mais tu informes la sécurité de l'État. C'est une obligation. C'est une obligation pour toi parce que tu es citoyen malien. Mais ça ne veut pas dire que tu es délateur. S'il n'y a pas de preuves réelles, il ne faut pas le faire. Il faut faire attention. Mais les gens pensent la SE, ils ont une image. C'est parce qu'en son temps, il faut aussi que la SE soit dirigée par des hommes et des femmes de qualité en qui les gens ont confiance. Je vois souvent à la radio télé, les policiers, les gens disent ouais, on lance un appel à la population pour nous donner les informations, pour nous soutenir. Les policiers gendarmes, si moi je vous appelle, je vous donne l'information. Ok, vous êtes parti. Quelqu'un vient m'enlever pour me tuer. Ça s'est passé ici dans ce pays. Mais les gars, ils ne vont pas vous donner. Il faut de nouvelles stratégies maintenant. Policiers, gendarmes, tout le monde là, juges, commandants, enfin ben, soyons des bons citoyens. Quand on est un bon citoyen, on est un exemple, les gens vont vous accompagner. S'il n'y a pas de confiance dans un projet, il n'y a pas de réussite de projet. Voilà, parce qu'ils le disent. Je suis parfaitement d'accord. Maintenant, par rapport aussi aux auxiliaires de justice, comme vous avez évoqué le cas des... Et ça, il faut que les jeunes aient de l'emploi. Là, c'est un message qu'on lance au président de la transition. Et au président du CNT, pour qu'ils prennent rapidement une loi. C'est ça. Et puis, bon, j'étais en train de parler du cas des auxiliaires de la justice. Je vais parler de ça après, je vais faire un appel. Très bien. Maintenant, par rapport aux auxiliaires de la justice, les policiers surtout et les gendarmes, je ne parle pas des maires et d'autres personnes qui sont officiers de police judiciaire. Officiers de police judiciaire, mais je m'intéresse beaucoup plus à ces deux composantes-là, la police et la gendarmerie. Il est nécessaire aujourd'hui que les policiers soient formés. Il est nécessaire que les gendarmes soient formés, qu'ils soient formés par des professionnels de droit, qu'ils maîtrisent la procédure de bout en bout, qu'ils soient des personnes dont les connaissances sont réactualisées à chaque moment. Pas que nous avons bénéficié d'une formation il y a d'ici là 20 ans et qu'on continue avec les mêmes connaissances. Alors que les choses ont changé. Les choses sont évolutives. Les choses sont évolutives et puis aujourd'hui, la société est en train d'évoluer à une vitesse exponentielle. Nous nous rendons compte que jusqu'à présent, dans nos postes de police, président, les registres sont très mal tenus. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère du numérique. Il est nécessaire aujourd'hui que les systèmes soient automatisés pour éviter qu'il y ait certaines pratiques. Non, il y en a qui n'aiment pas que ce système soit automatisé. Parce que ça les arrange. Que ce soit très clair. Ça veut dire les gens qui ont dans la tête le vol, le choigny. Eux, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas les réformes. Ils s'opposent aux réformes. C'est ça. Alors qu'il faut taper du poing sur la table. Il faut qu'il y ait ces réformes. Il faut qu'il y ait ces réformes. Dans certains commissariats, gendarmerie, police, partout là. Mais les citoyens sont très très mal accueillis et mal traités. Et puis on leur prend de l'argent. Quand les citoyens demandent le reçu, on dit il m'a fait famille. Nous, on va t'amener l'autre. On va te trimballer. Mais c'est ça le danger un peu. Aujourd'hui, le sentiment d'injustice, nous le vivons beaucoup plus lorsque nous avons affaire à la police, lorsque nous avons affaire à la gendarmerie. Et à la justice. À une certaine justice. À une certaine justice. Mais c'est tout à fait normal que ce soit les policiers qui soient le plus souvent décrits ou les gendarmes parce que nous sommes en premier contact avec ces gens-là le plus souvent. Pourtant, il y a des gens parmi eux qui sont exceptionnels. Moi, j'en ai rencontré dans la circulation, ils sont exceptionnels. Ils m'ont même, on s'est arrêté et on a abordé des questions de droit pénal, de droit à la circulation, tout. Ils sont formidables. Mais au Manchade, ils sont pas nombreux. Moi, j'ai eu les CB. Des Sénégalais. J'ai oublié, c'est un certain Fanny. Ah, Fanny. C'est un certain cousin. Oui, c'est un certain Fanny. Le jeune Fanny. Mais j'ai été épaté par les messieurs. Lorsque nous étions à Sénégalais, nous avons eu à prendre des photos, nous avaient dit que non, là on ne prenait pas de photos. Mais moi j'ai dit qu'il n'y avait aucune indication suivant laquelle qui nous empêchait de prendre des photos. Au moins, avant de réprimer, il faut premièrement informer. C'est ça le principe légaliste. Il me dit oui, effectivement c'est ça. Maintenant par rapport à la prise des photos, des endroits, des choses, il m'a ouvert le code pénal et il a essayé de justifier. Clairement. Il a mis la disposition. Oui. Mais moi, ça m'a étonné, ça m'a fait beaucoup plaisir parce que j'ai dit, si chaque responsable agissait de la sorte, aujourd'hui, chaque citoyen malien connaîtra son droit ou saurait ce qu'a dit la loi. Mais le plus souvent, ce qui se passe avec les policiers, ce qui se passe avec les policiers, pas que j'ai quelque chose avec la police, mais je le dis pour que les choses changent. Et j'ai espoir que ce message sera entendu
par les plus hautes autorités et que les mesures idoines seront prises. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est que les policiers doivent savoir qu'il rien nécessaire de violenter la population, il rien nécessaire d'être désagréable avec la population. Vous aurez tout à gagner en gagnant le respect de la population. Là, vous avez tout. Vous avez tout. Il y a l'exemple d'un policier qui... Velinsup là. Le vieux là, qui paraît qu'il est allé à la retraite finalement au temps des ATT. Il a même eu une maison. Il y a des populations qui s'arrêtent, il pleuvait. Ou bien à fond gamme, on veut lui faire des présents. Les Maliens de l'extérieur. Oui, des Maliens de l'extérieur. L'extérieur, l'envoie tout. Donc aujourd'hui, on aurait tout à gagner. J'ai même vu aussi au tournant de IGA. Il y a un jeune là aussi qui commence maintenant vraiment mais c'est à ça. bien faire. C'est ça qu'on a. Donc les exemples là doivent être portés à la connaissance du grand public. C'est ça qui est important. Ça. Maintenant, les personnes qui doivent être sanctionnées, elles doivent l'être et informer aussi les gens pour qu'ils s'en servent d'exemple. Si on le fait là, le Mali sera un havre de fin. C'est ça. De paix Moussa. C'est ça. C'est pour ça. Mais par contre, Moussa, avant de lui donner la parole parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, il y a des dangers réels. On en a abordé qui menacent ce pays. Franchement, je dis ça aux Maliens. Les questions politiques là, qui est du côté gauche ou droite. Franchement, là où on est aujourd'hui, laissons ça d'abord. Notre honte à tous, que Dieu me pardonne, c'est notre école. On ne parle plus de l'école. On ne parle plus de l'emploi des jeunes. Nos grands dangers, les questions foncières, les questions religieuses, les questions ethniques, l'élection, où c'est l'achat de conscience, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Dans ce pays. Un pays dans lequel il est même difficile de faire des élections. Les élections arrivent, les gens oublient qu'il y a eu triche la dernière fois. Les gens, des honnêtes citoyens viennent avec leur carte d'électeur, tu me donnes 2000 francs, tu me donnes 5000 francs. Tu vas prendre ma carte. C'est pourquoi franchement, c'est tellement grave. Ensuite, notre justice, Moussa, on en a suffisamment parlé. Aujourd'hui, on est très fiers de la qualité de certains de nos magistrats. C'est vraiment des magistrats de grande qualité, des vrais citoyens qui font le travail. Par contre, il y en a, il faut qu'on s'interroge. La première interrogation, Moussa, que la Convention est en train de faire, et nous allons poursuivre le débat, c'est par rapport à la Cour constitutionnelle actuelle. Tout le monde sait ce qui s'est passé. C'est aussi cette Cour suprême actuelle. Mais pas tous les conseillers et tous les la Cour en tant que telle, mais pas... pas tout le monde. Il faut que les citoyens réfléchissent par rapport à notre Cour suprême actuelle si on devait faire des élections demain. La prochaine fois, on va aller en profondeur. Cette Cour constitutionnelle, cette Cour suprême, par rapport à les derniers aux travaux qu'ils ont eu à faire, je pense que les arrêts et les avis, il faut qu'on réfléchisse beaucoup. On ne peut pas fonder une nation sur du faux. On ne peut pas fonder une nation sur la violation de la loi. C'est pas possible. On ne peut pas fonder la nation sur l'injustice. C'est pas possible. Il faut que ça soit très clair. Même les gens qui disent on soutient un tel, on ne soutient pas un tel. La loi est là, si elle est appliquée, c'est pour protéger tout le monde. C'est pour protéger tous les Maliens, mais aussi les étrangers, les communautés étrangères qui vivent parmi nous. C'est extrêmement important. Parce qu'au Mali, Moussa, les gens ne veulent pas se dire la vérité. On fait semblant, on passe, alors que tout le monde sait, voilà ce qui met ce pays dans le trou. Et on n'a pas le droit en tant que citoyen malien de laisser le Mali dériver. Non, on n'a pas ce droit en tant que citoyen malien. C'est l'école publique qui nous a formés. C'est l'État malien aussi qui paye nos impôts et taxes, nos salaires. C'est l'État malien. Nous devons nous investir en tant que citoyens. Et c'est ça le rôle de la Convention des juristes du Mali, qui est à la disposition de tous les citoyens maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur. Moussa, pratiquement tes derniers mots. Prends un gros morceau là, pour qu'on sorte. Mon dernier mot est adressé aux professionnels du droit, et surtout aux magistrats et aux auxiliaires de justice. Les magistrats et les auxiliaires de justice, sachez que vous êtes l'un des maillons les plus importants de ces pays. Vous êtes le dernier espoir du peuple quand ça ne va pas. Et tâchez d'être à la hauteur de l'estime et l'honneur qui sont les éléments centraux de votre métier. Quand on est magistrat, on doit disposer de certaines qualités qui sont peu communes chez les autres. La haute dignité, l'éthique, le sens de l'honneur et surtout le strict respect de la règle des droits. Le magistrat doit être un donneur d'exemple et il doit être un rempart contre l'injustice. C'est Brian Moussa. En plus, le Mali, là, tout le monde sait tout. On sait tous les uns des autres. Rien n'est caché dans ce pays. Même le gars qui va aller donner l'argent à un juge bras cassé, il sort de la perte, je lui ai donné l'argent. C'est tout. C'est clair. Donc c'est une honte. Un juge, c'est pas n'importe qui. Un juge n'est pas n'importe qui. Donc, mais
il faut que l'État aussi joue son rôle. Parce que le juge, en réalité, doit être sécurisé. La justice est très difficile. Mis en condition. Chacun veut gagner un procès, alors que non, c'est une partie qui gagne le procès. Non, Voilà. C'est ça. Et puis qu'on commence à avoir confiance aussi à nos professionnels de droit. Il y en a qui les bras cassés, mais il y a des excellents juristes. Qu'on cesse les interventions intempestives. Même pour aller à un service, tu demandes est-ce que tu connais quelqu'un qui est citoyen malien. Il y a même une loi qui a été prise en 2004 pour permettre aux usagers du service public d'avoir l'information qu'ils veulent, ces usagers, au niveau de l'administration. Il faut simplement l'appliquer. C'est vrai. Donc, je pense que Moussa, on est au terme de notre émission. Et on va revenir sur ces questions de garde à vue. C'est tout. Surtout la corruption, de façon générale. Et puis le travail de la justice, même l'administration. Parce que, vous savez Moussa, quand on est dirigeant, diriger, décider est très difficile. Nous on critique, mais en réalité prendre une décision c'est pas facile. C'est pour cela qu'au niveau de la convention, on aide les gens à comprendre les situations. Décider, c'est pas quelque chose. Mais si on a décidé d'être le premier responsable de la nation ou bien d'une structure, on s'assume et on prend les décisions. Ce pays-là, c'est un problème de droit, c'est un problème du fait qu'on ne prend pas les décisions. Il faut décider. Quand on décide, ça va aller. Le Mali, à nous aujourd'hui, demain, après-demain, le Mali doit demeurer. Et les Maliens doivent aussi demeurer, n'est-ce pas, en sécurité. Ça, c'est vrai. Qu'ils puissent aussi s'épanouir, qu'ils puissent élever leurs enfants, que le corps marche, que notre administration fonctionne et que les Maliens soient suffisamment informés et formés. Nous sommes donc au terme de notre émission Le Sursaut citoyen. Mon invité Moussa Bokoum, membre de la Convention des juristes du Mali, juriste d'affaires, expert dans le domaine juridique, votre serviteur Ismaël Yordiko, président de la Convention des juristes du Mali. Bye bye.